D'abord, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à vous inscrire au webinaire. Aujourd'hui, on va parler, comme on l'a dit, de LinkedIn. Je rappelle et je le dis dès le départ, comme ça il n'y aura pas d'oubli, les slides se trouveront sur le groupe Flex for Imo sur Facebook. La rediffusion du webinaire également. En fait, on les met sur YouTube et on vous les partage dans le groupe. C'est un peu actuellement plus difficile de remettre les slides dans le groupe parce que bizarrement, on a des difficultés à rajouter des fichiers lourds, alors que d'ordinaire, il n'y a aucun souci. Hein, c'est une limite de 100 mégas et ce sont généralement des fichiers de 40 mégas. Donc, on vous donne le lien WeTransfer pour pouvoir les télécharger si vous en avez besoin. Attention que c'est à usage personnel, donc voilà, vous en servez pour vous sans problème. Maintenant, ce n'est pas forcément à diffuser à la terre entière sans autorisation. Donc, n'hésitez pas à me demander ou voilà, à revenir vers moi si vous avez envie de les diffuser. Parce que je sais que les formations, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se pique. Enfin, encore que ici, les formations qu'on vous donne ici sont des formations gratuites d'1 heure. D'ordinaire, les formations que je donne sur les réseaux sociaux durent plus ou moins, en moyenne, c'est souvent une journée complète. Par exemple, je donne des formations Instagram, c'est une journée complète. Donc, en 1 heure, vous pensez bien que c'est vraiment un survol général des choses principales à connaître. Ce que je vais vous dire là aujourd'hui, si vous les compiliez, vous pourriez retrouver pas mal de ces informations un peu partout. En même temps, dans les réseaux sociaux, rien n'est secret puisque tout le monde se forme sur le tas parce qu'il n'y a pas encore d'école vraiment avancée au niveau des fonctionnements des réseaux sociaux. Donc voilà, je vais tout vous expliquer aujourd'hui sur en tout cas comment faire pour avoir un bon LinkedIn, pardon, parce que je sais qu'on va me reposer la question de savoir comment ça se prononce, je vous l'expliquerai après. Donc un bon LinkedIn, c'est utile pour pas mal de choses et on va rappeler d'ailleurs en quoi c'est important d'avoir un bon LinkedIn quand on est agent immobilier, puisque je rappelle que j'oriente toutes ces formations à mon secteur principal qui est le secteur des agents immobiliers. Alors, on va pouvoir démarrer. Je vais vous partager mon écran. Et donc, quand je dis que je m'adresse aux agents immobiliers, c'est parce que c'est le secteur principal que je travaille. J'ai d'autres clients, hein, je vous rassure. Mais la majeure partie de mes clients sont des clients d'agences immobilières. Donc, j'ai choisi vraiment d'orienter ces formations vers vous. Pourquoi? Parce que c'est un secteur que je connais très très bien d'abord et souvent une formation généraliste va vous égarer un petit peu et va parfois vous donner des conseils qui ne fonctionnent pas pour votre profession. Donc je pense que chaque profession a vraiment ses spécificités et entre autres sur LinkedIn, c'est la même chose. Alors d'abord, on va parler de bien comprendre LinkedIn. D'abord, on me dit souvent comment est-ce qu'on le prononce. Alors j'ai dit et je le dis encore de temps en temps. Pendant des années, j'ai dit LinkedIn. C'est en fait une fois qu'on réalise vraiment que c'est linked, donc lier les gens à l'intérieur, c'est LinkedIn. Donc ça vient de l'anglais. Donc si vous voulez le prononcer correctement, c'est LinkedIn en principe. Comme ça, on est tous d'accord sur la façon de le prononcer. Mais alors, au niveau des agents immobiliers, qu'est-ce que vous allez faire sur LinkedIn? Parce que je vois beaucoup d'agents immobiliers qui font vraiment n'importe quoi. Vous allez, par exemple, j'en vois qui mettent des biens à 150 000 euros ou à 200 000 euros qui les mettent en avant sur LinkedIn. Votre cible pour ces biens-là, elle n'est pas là. Vous perdez votre temps, vous êtes en train de faire du contenu pour faire du contenu, ça ne sert à rien. Votre objectif client sur LinkedIn, ce sont, donc, comme je l'ai dit ici, les architectes, les promoteurs immobiliers, les notaires. On est sur une cible pro sur LinkedIn ou sur une cible avec un budget plus élevé. On va le voir après. Donc, si vous voulez mettre en avant des biens sur LinkedIn, il faut vraiment bien les choisir et il ne faut pas remettre n'importe quoi non plus, à moins de présenter le bien autrement. Vous n'allez pas le présenter comme une maison unifamiliale, mais comme un bien d'investissement, si c'est un bien à un budget raisonnable.
Donc, il faut comprendre d'abord que ce que vous allez chercher là sont soit des investisseurs, des architectes. Vous allez vous adresser là aux promoteurs immobiliers pour qu'ils vous confient des projets. Vous allez contacter les notaires, etc. Donc, on est bien d'accord que c'est vraiment votre cible première, c'est une cible professionnelle sur LinkedIn. Deuxième chose, votre objectif aussi, si vous cherchez à recruter, LinkedIn est votre place également. On va voir comment, mais donc LinkedIn, vous allez vraiment le formuler, l'utiliser pour aller recruter de bons candidats qui auront envie de vous rejoindre. Alors, on sait que dans l'immobilier, on n'attend pas de recevoir des CV. Enfin, je ne sais pas, nous, chez FlexVision, par exemple, des CV, c'est un truc qu'on reçoit. On reçoit des dizaines et des dizaines. Il y a Siri qui s'emballe. Calme-toi. Donc, on reçoit des dizaines de CV par semaine. Je sais qu'un agent immobilier ne postule pas dans 50 agences comme ça se fait dans les autres métiers. En fait, pour le recrutement dans les agences immobilières, c'est vous qui allez chercher un bon candidat. Et en fait, comment est-ce que vous allez l'attirer? Vous allez aller le chercher en lui vendant ce que vous avez à vendre et donc en lui donnant l'envie de vous rejoindre. Et donc, c'est en ça que votre profil va aider puisque si votre entreprise a l'air florissante, a l'air accueillante, si les gens y ont l'air heureux, vous allez avoir de bons candidats. Et ensuite, le dernier point, vous allez utiliser LinkedIn pour vous placer comme expert dans un domaine. Comme je le fais moi sur mon LinkedIn, je vais vous parler de mon expertise personnelle. Donc, le but, c'est de travailler votre réputation et de montrer aux gens que vous avez des compétences. Et pour ça, on va voir qu'il ne s'agit pas simplement de partager des articles sans rien mettre. Il faut réellement s'investir en fait dans LinkedIn. Alors, il faut comprendre bien les profils sur LinkedIn également. Voilà, je vous ai mis les âges ici. Comme vous pouvez le voir, on est dans les jeunes qui veulent trouver un emploi. On va avoir également la tranche d'âge vraiment des gens qui ont normalement un pouvoir d'achat. Il y a une grande partie, donc plus de 60% de LinkedIn, qui sont les 25-52 ans. C'est quand même important. Et donc, ce sont des gens qui sont dans la vie active. C'est également le réseau où les gens ont les revenus le plus élevés. Je vous l'ai noté. C'est très important de comprendre. Vous n'aurez pas sur LinkedIn des professions qui ont de très petits revenus. Les gens ne sont pas sur LinkedIn, ils ne sont pas en train de postuler, par exemple, ils ne cherchent pas un boulot sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis ça ne sert à rien de mettre un bien en tant que maison unifamiliale, petit budget sur LinkedIn, vous vous gourrez complètement de public. Si vous le présentez encore une fois, comme je le répète, comme bien d'investissement, vous allez avoir des propriétaires déjà qui vont se dire tiens, je voudrais bien investir dans un bien immobilier, mais alors il ne faut pas leur parler en leur disant alors le bien a 3 chambres, elles sont belles, lumineuses. Il s'en fout, hein, l'investisseur. Ce qu'il veut, c'est savoir quel est le rendement, par exemple. Donc, vous allez écrire votre annonce immobilière complètement autrement si vous vous adressez à quelqu'un qui veut investir plutôt que quelqu'un qui veut acheter sa première maison à 150 000 euros et sans avoir trop de travaux à faire. Donc, c'est une des choses à comprendre. Vous ne parlez pas aux gens de la même façon sur LinkedIn ou sur Facebook. Pas du tout. Alors, il ne faut pas vous tromper d'objectif non plus. Donc, je vois énormément une espèce de course aux followers sur LinkedIn comme autrefois, enfin, et comme toujours aujourd'hui, sur les réseaux plutôt d'influenceurs avec Instagram, etc. Arrêtez de courir après le nombre de followers. On s'en fout. Vous voulez des contacts qualifiés. Moi, mon intérêt, ce n'est pas d'avoir 20 000 followers sur LinkedIn. Ce que je veux, c'est des gens qui sont dans l'immobilier, qui s'intéressent à ce que je fais et qui potentiellement peuvent devenir un jour mes clients. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la même chose. C'est ce que je vais vous expliquer. Je suis en train de vous donner de mes compétences pour qu'un jour, si vous avez l'envie de collaborer avec une agence, c'est évident, vous penserez à moi. C'est ce que vous devez faire. Vous devez le voir de cette façon-là. Là, vous êtes en fait, entre guillemets, ma cible et vous devez voir vos clients de cette façon, de la même façon que ce que je vous vois. L'expertise que je suis en train de vous donner là, c'est une expertise qui me place en tant qu'expert. Je vous partage mes connaissances gratuitement dans le but que vous
que vous me voyez comme expert de mon domaine. Vous devez vous voir de la même façon. Alors, est-ce que ça m'intéresse d'avoir dans ces webinaires 650 agents immobiliers, je ne sais pas moi, espagnols, admettons qu'ils parlent tous français tout à coup? Bien sûr que non. Ce ne sont pas mes clients, ce ne sont pas mes objectifs. Donc, courir après 50 000 abonnés d'univers, par exemple, admettons que vous travaillez chez Century 21, est-ce que ça vous intéresse d'abord d'être suivi par tout Century 21 worldwide? Je ne pense pas. Hein. Qu'est-ce que ça va vous apporter un chiffre sur votre LinkedIn? Mais est-ce que ces gens vont vous rapporter quelque chose? Même pas. Est-ce que vous êtes intéressé d'ailleurs d'être suivi par d'autres agents immobiliers? Sauf si vous êtes en recrutement, on est d'accord. Mais vous êtes agent immobilier seul. Est-ce que vous avez la folle envie d'être suivi par 60 000 agents immobiliers? Non, ce que vous voulez, c'est des contacts professionnels, des gens qui vont travailler avec vous, qui sont susceptibles de travailler avec vous. Donc, vous n'êtes pas là pour le nombre de followers, vous devez trouver des contacts qualifiés. Alors, l'engagement, c'est la même chose. Est-ce que c'est important d'avoir 100 likes sur votre publication si personne ne vous contacte? Absolument pas. Ça va absolument rien vous rapporter, encore une fois. Donc, c'est très, très bien d'avoir, par exemple, de faire un post et de voir tous vos collègues, vos amis qui likent votre post. Super. Dedans, il n'y a pas un client qui like. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. On s'en fout même d'ailleurs que le client vous like. En soi, il faut bien comprendre que ce que vous voulez de ce client, c'est qu'il vous contacte. Moi, j'ai plein de clients dans ma base de données LinkedIn qui me contactent régulièrement et qui jamais n'ont liké un de mes posts sur LinkedIn. Par contre, ils m'appellent et me disent « Dis Christelle, j'ai lu que… » Là, c'est intéressant. Donc, ce que vous allez aller chercher, c'est réellement de l'engagement qui soit qualifié uniquement. Le reste ne vous intéresse pas. Alors, n'oubliez pas aussi, ça c'est la première grosse erreur que je vois sur pas mal de profils LinkedIn, c'est que vous oubliez que vous n'êtes pas à la recherche d'emploi. Vous n'êtes pas en train de faire votre CV pour postuler, les gars. Hein. Vous êtes là parce que ce que vous voulez, c'est qu'on vous voit comme expert. Donc, l'espèce de CV complet qui va expliquer où vous avez fait vos études, à quel âge, etc. On s'en fout. Hein. Je vais vous montrer ensuite comment vous pouvez faire pour mettre en avant ce qui va intéresser vos potentiels contacts. Donc, vous devez d'abord, première chose, vous demander, OK, qui suis-je en passe de vouloir aller chercher sur LinkedIn? Si, par exemple, ce sont les promoteurs, vous allez rédiger votre LinkedIn en fonction de ça. Ça va être à peu près le même profil pour les architectes, les notaires, etc. Si vous voulez recruter, votre profil va aussi être un petit peu amélioré. Mais on va voir comment plus en détail. Alors, vous allez donc calibrer votre profil LinkedIn en fonction de vos objectifs. On va voir que si vous cherchez plusieurs objectifs, il faut vraiment bien les réfléchir pour pouvoir vraiment bien préparer votre LinkedIn pour qu'il ait le bon effet. Alors, la première chose, c'est d'abord bien comprendre la différence entre un profil et une page. Je le répète encore souvent, mais il faut bien le comprendre. Donc là, vous voyez mon profil. Donc, vous avez Christelle Charlier, expert en communication immobilière. On verra pourquoi je n'ai pas écrit experte. Donc, expert en communication immobilière, Christelle Charlier. C'est mon profil à moi en tant qu'être humain. Ensuite, à côté, vous voyez la page, une des pages que je gère, la page de FlexVision, qui est l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, la page de FlexVision, c'est une page entreprise. On va voir la différence entre les deux. Et on va voir que vous n'avez pas du tout les mêmes possibilités sur une page ou sur un profil. Étrangement, autant, je vais vous dire sur Facebook, travailler à mort la page, autant sur LinkedIn, je vais vous dire travailler à mort le profil. Mais il faut avoir une page quand même si vous êtes pro. Alors, votre page entreprise, c'est son gros défaut. Elle a très peu de visibilité. Les pages entreprises sont quasiment pas vues sur LinkedIn, ce qui veut dire que ne vont les voir que les gens qui viennent les voir de leur plein gré. Les abonnés ne vont pas voir grand-chose. Donc, ça veut dire que qui sont les gens qui tombent sur votre page LinkedIn? Par exemple, je vais tomber sur le profil d'un agent et je vais voir qu'il travaille pour telle agence. Je vais peut-être cliquer sur la page pour aller voir à quoi ressemble l'agence.
Et donc, ça va me permettre de me faire une idée de l'agence sur sa page. Donc, en gros, elle n'est pas obligée de bouger beaucoup, votre page. Il faut qu'elle soit chouette et accueillante, qu'il y ait quand même des nouvelles de temps en temps. Maintenant, vous pouvez franchement automatiser le travail et simplement gérer une publication automatique toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les 2 semaines, je ne sais pas. Mais c'est simplement pour prévoir le coup de si quelqu'un arrive sur la page de l'entreprise, que va-t-il voir? Donc, c'est ça que vous devez réfléchir dans ce sens-là. Ne vous dites pas je vais super travailler ma page entreprise parce qu'elle va générer plein de visibilité. Ce ne sera pas le cas. Alors, votre page entreprise, générer des leads. Je vois la question qui arrive et c'est la même question à chaque fois que je présente cette partie quelque part. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer d'une page pro? Non. Non, parce que à moins que vous n'ayez pas d'agence. Pas d'agence du tout, mais vous avez sûrement une agence, même si elle est dans votre maison. Et donc, si votre agence porte un nom, pour peu qu'elle porte un nom, eh bien, vous êtes forcément obligé d'avoir, je vous conseille d'avoir une page qui sera très peu entretenue, comme je vous l'ai dit, mais qui doit être bien présentée. Et puis, vous allez travailler sur votre profil. Mais votre page ne doit pas être complètement vierge parce qu'il faut vous dire aussi que pour peu que vous ayez une entreprise, LinkedIn va probablement créer automatiquement cette page sans vous le demander. Donc, si vous ne l'avez pas configurée, si vous n'avez pas mis une cover sympa ou quelques informations, vous n'avez pas le contrôle. Donc, ne vous laissez pas faire par LinkedIn non plus. Et puis, surtout, pourquoi c'est très important d'avoir une page entreprise, comme je vous l'ai noté au deuxième point, c'est que c'est là que vous allez aussi générer des leads via des campagnes sponsorisées. Sur votre profil, vous ne pourrez pas. Mais faire une campagne de communication sur ce que vous faites va générer des leads. Alors, je vous explique par exemple ce que je ferais ou ce que je fais moi pour les agences pour lesquelles je travaille. Si elles veulent trouver des promoteurs, quand elles ont déjà un projet de promotion immobilière, je vais mettre en avant ce projet de promotion immobilière. Alors, c'est une démarche inversée si vous voulez, mais admettons que vous ayez la promotion machin chose à Liège, je prends, et que vous espériez qu'on vous confie d'autres promotions. Si vous mettez très bien en valeur cette promotion et que cette pub cible les promoteurs immobiliers vont se dire bon sang, cette agence fait du bon boulot pour mettre en avant les promotions immobilières. Vous comprenez l'idée? Donc, je vais faire ça et puis je vais les remarketer. Donc, le remarketing, je rappelle, c'est quelqu'un qui a déjà consulté votre contenu. On lui remontre. Je vais les remarketer ensuite par vous avez besoin de quelqu'un pour mettre en avant votre promotion immobilière, contactez-moi. C'est une imagée et très raccourcie. Hein. Mais les campagnes sponsorisées, vous pouvez les faire qu'avec votre page entreprise. Donc, c'est important d'en avoir une si vous désirez aller faire de la pub quelque part sur LinkedIn. Alors, ça permet aussi de travailler votre image de marque. Comme je l'ai dit, les gens qui vont chercher votre entreprise, le nom de votre entreprise sur LinkedIn, ils ne doivent pas arriver sur un machin bleu LinkedIn sans aucune information. Il faut qu'on ait quand même une idée de ce que vous faites, de ce qui vous êtes, de ce que vous offrez, de ce que vous proposez sur votre page. Si ça n'y est pas, c'est insuffisant. Alors, votre profil, par contre, il a une belle visibilité naturelle normalement si vous travaillez plus ou moins bien l'algorithme. Alors, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des efforts de fou, d'avoir 300 000 likes sur vos posts, etc. Une petite visibilité suffit pour vous faire une belle brochette de clients potentiels sur LinkedIn. Par contre, le profil ne permet pas de campagne, comme je l'ai dit. C'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir une page d'entreprise si vous faites un peu de pub. Et par contre, votre profil va vous permettre de contacter les prospects en direct et j'ai mis des points de suspension parce que vous ne m'avez pas vu, vous êtes ici, vous êtes donc dans mes contacts pour la plupart. Je ne pense pas que je vous ai envoyé une seule fois un message privé disant « Salut, je suis Christelle de chez FlexVision, je pense que je pourrais faire quelque chose pour vous. » C'est ce que font la plupart des gens sur LinkedIn. Grosse bourde. Généralement, ce sont des messages copier-coller. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Faites-vous connaître et laissez les gens venir vers vous. Ou, une fois que vous avez eu des échanges sur certains sujets sur LinkedIn, vous pouvez ensuite vous faire connaître.
mais ne faites pas ce qu'on appelle les bourrins. On ne va pas on va pas chercher par exemple toute la liste des notaires et puis leur envoyer salut, je m'appelle un tel, je suis agent immobilier, je voulais vous faire connaître mes services. Si vous voulez qu'on se rencontre, contactez-moi, point d'exclamation. Le nombre de gens qui vont répondre à ce type de demande est assez limité. Par contre, rien ne vous empêche, si vous adorez je sais pas moi, un architecte et que vous avez une folle envie de travailler avec lui, pourquoi pas lui écrire de façon personnalisée. J'ai un de mes clients, une agence bien connue, que j'ai carrément contacté en lui envoyant un mail et en disant « Salut, j'adore ce que vous faites, je rêve de travailler avec vous, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» J'y suis allée franco, voilà. Mais par contre, je pouvais leur parler de leur agence. Je les suivais pour de vrai. Si vous envoyez le même message à toute la Terre, à tout l'univers notarial, vous allez vous faire envoyer péter, c'est logique. Enfin non, les gens ne vont juste pas vous répondre. Et puis, on va voir après que ça peut poser d'autres problèmes. Alors, votre profil, lui, va générer des leads sans campagne, mais en proposant du contenu. Donc, vous allez devoir faire du vrai contenu. LinkedIn, c'est quand même un endroit où on fait de la création de contenu. Ce que vous voulez, en fait, c'est devenir une sorte d'influenceur dans votre domaine. Bon, très bien. Pour devenir un influenceur, il faut créer du contenu. C'est le métier des influenceurs, c'est de créer du contenu. Pour créer du contenu, il faut être créatif et il faut avoir des choses à dire. Si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à créer, vous ne deviendrez pas un influenceur dans votre domaine immobilier. Donc, il ne s'agit pas, on ne devient pas influenceur, par exemple, en partageant le contenu des autres. Il n'y a pas de raison. On devient influenceur, on peut devenir influenceur en partageant du contenu et en donnant son opinion, son avis, son expertise, justement. Et votre profil va aussi générer des leads si on voit clairement qui vous êtes et ce que vous faites. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs plus en détail. Alors, c'est parti. Donc, l'accueil de votre profil. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le présenter. J'ai fait plusieurs modifications sur mon profil pour pouvoir vous montrer ce que vous pouviez faire. Donc, ici, vous avez mon profil à moi. Donc, en premier, vous devez avoir une photo de profil. Je vais vous dire clairement que la mienne, elle n'est pas adaptée particulièrement à LinkedIn. Mais par contre, donc, pour ma part, il va falloir que je vous résume un tout petit peu qui je suis et ce que je fais pour que vous compreniez bien mon profil, puisqu'il n'est pas travaillé forcément en tant qu'agent immobilier dans mon cas. Pour ma part, je suis donc dans le marketing chez FlexVision, où je gère l'équipe de tout ce qui est marketing. Mais j'ai aussi, et c'est comme ça que je suis devenue professionnelle du marketing, j'ai aussi un vrai boulot d'influenceuse, d'influenceur. Donc, j'ai un blog qui s'appelle imparfaite.be. Mais donc, mon profil va devoir mettre en avant ces deux aspects de ma personnalité professionnelle, ce qui est un petit peu compliqué. Et dans imparfaite.be, je suis coach en images. Donc, vous imaginez un petit peu la complexité de la chose. Moi, je dois travailler finalement 3 messages. Honnêtement, je travaille essentiellement tout ce qui est immobilier sur mon profil LinkedIn. Et un jour, je pense que je vais petit à petit laisser tomber cette photo de profil. Mais voilà, là, j'étais en coaching en images et donc ça me représentait au travail. Donc, votre photo de profil, il faut qu'elle vous représente bien. Généralement, on demande une photo de face, souriant et dynamique. Je vois plein de fois, c'est des quasi-photos d'identité, s'il vous plaît, au secours. Demandez à un photographe de vous faire une photo correcte. Ayez quelque chose de sympa. Ayez l'air sympa. Ce n'est pas possible d'avoir une tronche dépressive sur votre LinkedIn. Ça ne donne pas du tout envie de vous parler. Alors, donc votre photo de profil, elle va être dans un rond, vous le voyez. Le format, c'est 400 x 400. Donc, au départ, vous avez un carré qui va être remis en rond. Donc, faites ça correctement également. Voyez comment ça va tomber dans votre rond. Il ne faut pas qu'il y ait la moitié de votre tête coupée. Ensuite, vous devez avoir une cover qui est correcte. Votre cover, elle doit être en rapport avec votre profession. Vous pouvez la changer régulièrement. Ici, je mets en avant Flex for Immo, qui est le groupe Facebook dans lequel je m'adresse aux agents immobiliers. Vraiment, ce groupe, c'est mon message principal pour le moment. Alors, on voit que le message ne tombe pas super bien parce que je l'ai modifié pour vous le montrer et je vais le faire par mon graphiste qui va me le déplacer, etc. Et en plus, on a un logo qu'il faut que je mette en place.
Mais donc, vous devez avoir un message, quelque chose de clair qui parle de votre profession sur votre cover. C'est important de faire votre cover, justement, pas comme ça. En 1536-768, c'est donc le bon format. Et en pensant que, c'est très important, sur téléphone, le rond de votre profil va être au milieu. Donc, vous devez essayer que votre message se voit aussi bien sur téléphone que sur ordinateur. Alors, vous allez également choisir votre nom, votre prénom. Et en fait, dans votre nom de famille, je vais vous proposer d'utiliser des mots-clés. Donc, moi, j'ai mis mon nom de famille, c'est Charlier-expert en communication immobilière. Pourquoi? Parce que je veux que les gens me trouvent sur la recherche communication immobilière ou expert en communication. Donc, j'ai mis des mots-clés qui sont dans mon nom et qui vont permettre plus facilement de me trouver. C'est une petite astuce de rien du tout, mais si vous avez votre nom, votre prénom, agent immobilier, quand on cherchera agent immobilier, on vous trouvera plus facilement que d'autres. C'est une petite donnée astuce. Alors, vous devez avoir un titre utile. Alors, un titre utile, et je vous donnerai une astuce de fou à la fin. Un titre utile, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, messieurs, dames. Donc, il faut qu'on puisse comprendre tout de suite qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, moi, ici, vous avez chef de projet Adflex Vision, auteur chez imparfaite.be. Je ne me suis pas étendue ici, parce que d'abord, j'ai expert en communication immobilière juste au-dessus, donc le message est normalement déjà clair. Donc, si vous avez agent immobilier après votre nom et votre prénom, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, vous pouvez détailler. Alors, vous allez voir que le nombre de caractères est très limité, mais si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai un truc où vous pouvez dépasser largement ce nombre de caractères. Vous verrez sur mon profil que j'ai bien plus de caractères que ceux-là. Donc, vous allez avoir également votre poste actuel qui va être mis en avant. Donc, on va voir sur la page suivante qu'ensuite, vous allez avoir juste en dessous votre pitch. Alors, c'est quoi un pitch? Un pitch, c'est en fait votre présentation. Alors, qu'est-ce que je vois qui ne va pas les 3/4 du temps dans un pitch? C'est que les gens se présentent. On dirait qu'ils sont à un entretien d'embauche. Donc, ça va être pendant des années, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis ci, je suis ça. J'ai fait des études à tel endroit. Je suis très ouvert, j'ai une chouette famille. Enfin, on va dans tout et n'importe quoi. J'adore le football, j'adore le sport. Truc dont tout le monde se fout, encore une fois. On est bien d'accord que ce que vous voulez, c'est que le client, il lise. Donc, dans vos infos, la première chose, c'est que vous allez dire, attention, dans mon pitch, je ne vais pas vous raconter ma vie qui ne vous intéresse pas. Je vais vous dire ce que je peux faire pour vous. Et donc, mon intro, elle commence par qui je suis et que puis-je faire pour vous? Des tas de choses. Les gens ont vu sur mon profil que je travaille dans la communication. Et je leur dis qui je suis et que puis-je faire pour vous? Des tas de choses. On s'attend à ce que si on ouvre cette partie, parce qu'elle est limitée au départ, si on ouvre cette partie, on va avoir des explications sur ce que je peux faire pour quelqu'un qui a besoin de communication. Je ne vais pas leur raconter ma vie en détail. Je ne vais pas leur dire des choses qui ne sont pas utiles. Alors, par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai choisi de mettre en avant. Alors, après, il y a une petite phrase un peu intrigante, donc un truc un peu plus original parce que les 3 premières lignes sont visibles sur mon accueil. Donc, mes 3 premières lignes sont plus travaillées pour donner envie d'ouvrir. Donc, on a comme intro qui je suis et que puis-je faire pour vous, des tas de choses. Caméléon rédactionnel, développeuse de communautés riches et trépidantes, je nage comme un poisson dans les univers virtuels. C'est joli, hein? Donc, ce que je montre simplement, c'est, voilà, je développe des communautés et je suis douée dans les univers virtuels. Et puis, on ouvre. Alors ensuite, je vais parler du fait que j'ai été prof de français pendant 18 ans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on me contacte d'abord pour tout ce qui est rédactionnel. Donc, j'ai mis en avant mon intérêt rédactionnel. Je suis douée en français puisque j'étais prof de français. Donc, et puis, je parle d'écriture et de technologie. L'avènement des réseaux sociaux et des blogs a été la révélation absolue pour moi. J'étais sur Facebook à l'époque où il n'y avait rien à y faire puisqu'il n'y avait personne. J'explique aux gens à quel point, au départ, j'étais déjà là avant tout le monde. De fil en aiguille, j'ai appris à écrire pour le web.
en je vais y arriver, en référençant mon propre blog très girly qui a été primé à plusieurs reprises. Je mets en avant deux choses ici. Mon blog très girly parce que les gens qui vont me lire sont pour la plupart des agents immobiliers. Or, à un moment ou à un autre, ils vont voir des choses qui sont liées à l'imparfait. Il faut que je justifie ça. Si vous avez deux activités, vous devez pouvoir expliquer l'existence de ces deux activités. Si vous avez deux entreprises, vous devez pouvoir justifier l'existence de ces deux entreprises. Sinon, vous allez avoir un problème de cohérence. Donc, moi, je vais lier vraiment les deux éléments les uns dans les autres. Alors, je vois quelqu'un qui m'écrit « On voit la prof ». Oui, je suis désolée. Je reste ultra pédagogue. C'est vraiment dramatiquement plus fort que moi. Alors, je vais continuer avec mon ton professoral. Mais donc, j'essaye vraiment dans ce pitch, et quand je rédige un pitch pour mes clients, c'est que j'essaye de marier leurs potentielles incohérences. Un agent immobilier qui, par exemple, est champion de tennis, admettons que ce soit possible, je ne sais pas, forcément, il va falloir aussi mettre en avant ses capacités dans le tennis parce qu'il n'y a rien à faire, ça se trouve sur son LinkedIn. Donc, ça va être vraiment un travail de rédaction. Et donc, j'explique mon parcours aussi parce que les gens qui voient mon CV vont voir, en fait, on va le voir après, que dans mon CV, il y a 18 ans d'enseignement. On se dit quoi? On se dit d'abord, bah oui, ok, elle a fait 18 ans d'enseignement, elle s'y connaît peut-être pas. Donc, il faut couper court à ces risques parce que forcément, il va falloir travailler l'image globale. Alors, ensuite, j'explique comment j'en suis arrivée à l'immobilier. Et vous voyez que j'ai pris 6-7 lignes pour ça, parce que je ne vais pas commencer à raconter tout mon parcours en long, en large. Je peux vous situer, par exemple, que bizarrement, j'ai un diplôme de fleuriste. Je suis très diplômée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en parle pas ici, on s'en fout. Je vois des gens qui ont sur leur CV des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt pour leur audience et qui développent ça. C'est très, très bien, mais on s'en fout. Vous perdez de la place pour rien. Et puis ensuite, j'en viens à ce que je peux faire pour les gens. Et comme vous voyez, tout ça est organisé par des émoticônes. Pourquoi? Parce qu'on va être très clair, parmi les gens qui vont arriver sur mon profil, la majeure partie va faire et chercher ce qui l'intéresse. Et donc, j'ai mis bien en avant ce que je peux faire pour vous et ce que je fais le mieux et qui me passionne. Et puis, j'explique point par point ce que je fais chez FlexVision. Alors, après, j'explique ce qui me différencie des autres, à savoir que, en gros, on est plus ou moins la seule agence de communication qui ne fait que de l'immobilier, ou plus ou moins que de l'immobilier. Et donc, forcément, je le mets en avant. Et puis, je donne des endroits où on peut me contacter. Donc, ce que vous allez devoir faire, vous, quand vous allez écrire votre pitch, c'est d'abord pas raconter toute votre vie. Allez à l'essentiel et expliquez ce que vous allez faire pour les gens. Vous pouvez résumer un peu votre parcours pour expliquer en quoi vous êtes très fort. Admettons que vous ayez eu des rôles à jouer dans l'IPI ou que vous ayez déjà dirigé un groupe ou que vous ayez fait beaucoup de ventes. Vous pourriez très bien là raconter votre meilleur souvenir professionnel de quelque chose que vous avez fait pour un client. Maintenant, vous n'allez pas vous adresser au client lambda. Hein. On n'oublie pas qu'on cherche le professionnel. Donc, si je raconte un cas, en tant qu'agent, je vais plutôt raconter le cas où je suis arrivée sur une promotion immobilière qui était sur le marché depuis 2 ans et demi et il n'y avait que 3 appartements vendus sur les 15 et heureusement, avec un travail acharné, j'ai trouvé des super astuces pour réussir à vendre 6 appartements en 3 mois, par exemple. Ce que je vais donc écrire, c'est raconter vraiment une expérience qui va donner envie aux promoteurs de me rejoindre. Je vais pas dire « Ah, c'était super la fois où j'ai conseillé quelqu'un pour qu'il fasse une bonne affaire alors que c'était un particulier. » Voilà, vous n'êtes pas là pour ça. On s'adresse aux professionnels. Et puis, vous allez mettre en avant ce que vous faites pour vos clients là.
Qu'est-ce qui vous différencie d'une autre agence immobilière? Qu'est-ce que vous faites en plus pour les architectes? Qu'est-ce que vous faites en plus pour les promoteurs immobiliers? Quels sont vos outils? Est-ce que vous allez vous collaborer avec des gens qui vont leur faire de la super 3D? Est-ce que vous allez faire du marketing très particulier? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour eux? Et montrez-le. Puis n'oubliez pas, ça je vois aussi plein de fois, on oublie très souvent, bizarrement, de mettre les coordonnées de contact. Alors, bien sûr que les gens vont vous contacter sur LinkedIn, mais ça ne suffit pas. Mettre une adresse mail, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, en résumé, pour un vrai bon pitch, vous allez, enfin, quand je dis, pardon, mettre une adresse mail, pas que. Moi, j'ai mis une adresse mail parce que c'est ma méthode de contact favorite. J'essaye de tout centraliser dans mes mails. Et j'essaye justement qu'on ne s'égare pas à m'envoyer des SMS, des messengers. C'est un peu ma difficulté, c'est que les clients me contactent absolument partout et que forcément, c'est le meilleur moyen pour louper une info. Mais donc, vous allez choisir votre méthode de préférence. À vous, mettez votre numéro de téléphone si vous préférez votre numéro de téléphone, etc. Mais une méthode de contact et vous la transmettez le plus possible, celle-là. Alors donc, pour un bon pitch, vous pensez à votre cible, vous devez comprendre leurs besoins et répondre à cette demande. Donc, vous devez déjà par avance répondre à la demande de votre audience. On s'en fout de vous. Il ne faut pas oublier, les gens s'en foutent de vous. Imaginez un petit peu si je vous avais raconté pourquoi j'ai quitté l'enseignement et Vous en foutez de savoir pourquoi j'ai quitté l'enseignement au final quand vous cherchez quelqu'un qui va vous aider pour votre communication. Donc, je ne vous raconte pas ma vie, je vous raconte que les expériences professionnelles qui peuvent vous enrichir, vous, pas moi. Alors, mais sinon, je suis très douée niveau fleurs aussi. Si jamais vous cherchez un fleuriste, non, je plaisante parce que je ne fais pas ça pour de vrai, mais j'ai vraiment le diplôme. Alors, vous allez organiser votre texte également. Donc, c'est horrible quand on arrive sur un pitch et que c'est un bazar comme ça et c'est tout un bloc. C'est horrible. N'oubliez pas, les gens ne lisent pas. C'est mon grand drame. Les gens ne lisent pas. Si vous ne leur organisez pas tout, si vous ne mettez pas tout en avant, vous ne serez pas lu. Zappez votre organisation bordélique, là, il n'y a personne que ça intéresse. Et puis, n'oubliez pas vos coordonnées de contact. Je répète. Alors, petit truc aussi qui différencie le pro du pas pro, c'est votre URL. Alors, je vous prends ici en premier une URL pas pro. Donc, vous voyez ici, vous avez un nom et un prénom et des numéros. Ça veut dire que ce nom n'a pas été travaillé. D'accord? Donc, on n'a pas corrigé l'URL. Mon URL à moi, si vous la regardez, c'est juste Christelle-Charlier. Ça va faciliter la recherche. En fait, ça rend votre profil plus propre, même dans les recherches. Alors, au niveau des emojis, je vais en parler après. Mais oui, je conseille de mettre des emojis, clairement. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors, comment est-ce que vous allez modifier votre URL? C'est très simple. C'est à droite de votre profil. Je vous l'ai mis là-dessous. Vous avez modifié le profil public et l'URL. Et vous allez simplement remettre votre nom, votre prénom. Ne faites pas plus. Il n'y a pas besoin de tous ces chiffres. Ça vous référence mal. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez une section absolument importante à compléter, c'est la section mise en avant. Ça ne fait pas très longtemps. Alors oui, le trait d'union entre le nom et le prénom est obligatoire, hein, sinon ça veut dire que c'est qu'un mot. Donc si je m'appelais Christelle Charlier en un mot, il faudrait que les gens collent Christelle Charlier en un mot. Tandis que si j'ai mon trait d'union, quand les gens écrivent déjà Christelle avec Y, ce qui est déjà miraculeux entre nous, quand ils écrivent Christelle avec Y, ils vont avoir ma suggestion. Donc, faites quand même attention. Oui, bien sûr, le trait d'union est vraiment important. Alors, la section mise en avant, elle est assez récente, mais je vois très peu de gens qui l'utilisent. Votre section mise en avant, elle va comporter des éléments que vous allez pouvoir mettre en avant. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi de mettre en avant. Encore une fois, moi, mon souci, c'est que j'ai plusieurs casquettes à montrer, en gros. Donc, ce que je fais,
c'est que je vais donc d'abord mettre en avant, enfin pas, ici c'est dans le désordre, hein, je vais vous les montrer sur d'autres pages. Donc on peut voir pas mal de contenu mis en avant, on peut en mettre plein en avant, ce que vous aimez bien, ce qui a bien marché, vous allez le mettre en avant. C'est là que vous allez mettre vos contenus gratuits. Allez, admettons par exemple, comment bien choisir son agence immobilière quand on est promoteur. Vous allez faire créer un PDF complet et puis vous allez le mettre à disposition ici. Je sais, c'est difficile de concevoir que des contenus gratuits vont aider, mais vraiment, vraiment, les contenus gratuits, c'est ça qui fait que, par exemple, vous êtes ici en train de me suivre. Vos clients réagiront de la même façon, bon sang. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais offrir un contenu sur votre blog, un contenu par exemple contraire total à vos opinions du genre comment bien vendre ma maison tout seul. Je sais quand on est agent immobilier, on ne comprend pas l'intérêt de dire aux gens comment bien vendre leur maison tout seul. Donc, vous devez réfléchir exactement comme je suis en train de le faire et je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a rien qui marche mieux pour avoir des contacts dans le marketing que d'offrir des contenus. De dire aux gens, voilà comment vous devez faire pour faire votre marketing tout seul. C'est ce que je suis en train de faire. Vous allez penser que vous pouvez faire votre marketing tout seul et vous allez le faire parce que moi, je ne travaille pas en fait très peu avec les agents qui débutent parce qu'on va un peu plus loin. Moi, mon intérêt, c'est que les agents ils fassent bien leur pré-travail et puis quand ils ont développé leur agence, qu'elle a un certain budget, elle est capable de venir vers une agence de marketing et au moins, je n'ai pas tout un travail dégueulasse à rattraper après, si vous avez bien suivi. Et bien, c'est la même chose pour vous. Si au départ, vous dites à votre client, qui n'est pas encore votre client, voilà comment vous allez faire pour bien vendre votre maison tout seul. Ce n'est pas pour ça que lui, tout à coup, il est capable de réunir tous les documents nécessaires. Ce n'est pas pour ça que lui va être capable de faire des photos correctes. Ce n'est pas pour ça que lui a la possibilité d'avoir une base de données de 10 000 personnes ou 20 000 personnes dans son logiciel immobilier. Mais par contre, vous lui aurez donné la conviction que vous avez confiance en lui déjà. C'est toujours agréable. Et ensuite, il aura eu confiance en vous parce que vous n'avez pas fait le forcing. Moi, je ne suis pas en train, après mes webinaires, je ne suis pas en train de vous écrire à tous, en train de vous dire hey, tu veux du marketing, j'en ai du bon. Non, ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est que vous fassiez bien, vous compreniez bien ce que c'est que le marketing. Et derrière, si ça vous dit de travailler avec quelqu'un de bien, vous allez le faire. Là, c'est ce que vous devez faire aussi. Si vous proposez un contenu gratuit, vous savez, dans les boîtes immobilières, chez les promoteurs immobiliers, il y a toujours un service marketing. C'est toujours des nanas, je ne sais pas pourquoi. Elles sont là et… oui, je répondrai à une question que je viens de revoir aussi. Elles sont souvent pas douées en marketing. Donc, on a embauché une fille qui a vaguement fait marketing et qui n'y connaît rien en immobilier généralement. Et c'est souvent des petites jeunettes parce qu'en marketing, qu'est-ce que les entreprises ont tendance à faire? Elles prennent des débutants qui n'y connaissent rien et à qui on demande de tout savoir faire. Et donc, ces filles sont très, très, très en demande de contenu et idées. Donc, c'est elle que vous allez trouver, en fait. Si vous mettez un PDF « Comment bien mettre en valeur sa promotion immobilière », c'est la petite nana du marketing de l'architecte machin qui va tomber dessus et qui va télécharger votre contenu. Et le jour où l'architecte machin va dire « Bon sang, on n'arrive quand même pas à vendre tous les appartements », eh ben elle va dire « Ah, mais attends, je suis tout le temps l'agence une telle parce qu'ils donnent plein de conseils, ils ont l'air de bien s'y connaître. » C'est cette démarche-là que vous devez faire. Offrir du contenu gratuit, donner des conseils pour vendre gratuitement, c'est ça que vous allez faire. Hein. C'est en fait guider les gens vers vous. Concrètement, c'est guider les gens vers vous parce qu'il n'y a rien à faire. Il y en a qui vont vendre leur maison en deux coups de cuillère à peau, mais il y en a plein qui vont surtout pas y arriver parce qu'il n'y a rien à faire. Ils ont beau avoir vos conseils pour mettre en valeur leurs biens sur Facebook, par exemple, eux n'ont pas vos abonnés. Hein. Eux n'ont pas votre contenu et votre base de données. Et donc, c'est souvent des gens, par exemple, pour télécharger votre contenu gratuit, vous allez collecter leur adresse mail, par exemple. En collectant leur adresse mail, vous les avez aussi dans votre panier de clients potentiels. Alors, ça demande une installation, mais tous ces gens qui téléchargent « Vendre ma maison tout seul », par exemple, vous devez les avoir dans une base de données à part et vous devez les contacter tous les X temps
en leur proposant autre chose, en leur disant vous n'avez toujours pas vendu votre maison, je suis toujours là, je peux aussi vous conseiller de… Alors, vous leur donnez un nouveau petit conseil et derrière, vous leur dites aussi, n'oubliez pas, j'ai une base de données de 10 000 personnes. À un moment, quand ils en auront marre de ne pas réussir à vendre leur maison et quand ils se seront rendus compte qu'ils ne sont pas agents immobiliers, ils vont revenir vers vous, par définition. C'est normal. C'est normal. Alors, en plus, ils auront bien compris votre boulot, donc c'est pas plus mal. Donc, vous allez mettre vos contenus gratuits et vous allez aussi mettre vos meilleurs posts et les posts importants. Alors, je vais vous montrer. Alors, est-ce que sur Facebook, c'est le même principe? C'est le même principe de quoi d'abord? Je ne sais plus ce que je disais à ce niveau-là. Sur le fait du contenu gratuit, etc., oui, c'est le même principe. Je redonnerai prochainement une formation sur la différence de communication entre le profil et la page. Oui, offrir du contenu. Offrir du contenu est la meilleure façon pour aller chercher du lead. Vous offrez du contenu, mais vous traitez la base de données. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui ne traitent pas leur base de données. C'est-à-dire que vous allez offrir du contenu et puis plus jamais contacter le client. Or, vous devez réfléchir, il doit y avoir une démarche réellement inscrite dans la durée. Donc, quelqu'un, par exemple, sur Facebook, vous offrez un PDF téléchargé, les 10 meilleurs conseils pour vendre votre maison tout seul. Vous allez avoir leurs adresses mail. Vous devez avoir prévu une stratégie qui va derrière ça. Si vous ne mettez pas en place une stratégie de mailing régulier, vous n'allez jamais aller avoir des nouvelles de ces gens-là, forcément, vous comprenez. Il faut avoir une stratégie. On ne met pas des trucs à télécharger et puis plus jamais s'en servir. Moi, là, vous êtes tous inscrits à ma base de données. Je vais vous envoyer mes prochains webinaires en permanence. Ça fait partie de mon travail. Vous vous désinscrivez, vous vous désinscrivez. C'est ça que les gens ont très peur. Je constate qu'on a peur de créer une base de données et de continuer à la contacter. Moi, je vais continuer à vous contacter. Vous vous désabonnez, vous vous désabonnez. Ça veut dire que vous ne serez jamais mes clients. Par définition, on ne pleure pas parce qu'on perd des gens qui sont abonnés à votre contenu. Par contre, ceux qui restent sont pour toujours des gens fidèles que vous avez fidélisés par vos contenus, etc. Et c'est comme ça, moi, tous mes clients me viennent de là. J'ai beaucoup de gens j'ai parfois des gens qui m'ont suivi 2 ans en développant leur agence immobilière, en suivant des formations, etc. Et puis, à un moment, leur agence est florissante et ils me disent, j'en ai marre de gérer ma com, est-ce que tu peux t'en occuper? Et voilà, et mon équipe s'en occupe. Enfin, vous voyez, c'est ça votre démarche. La démarche que vous devez avoir, c'est celle-là. À un moment, les gens finiront par faire appel à vous parce que vous avez été là. Donc, c'est vraiment très, très important de bien penser sur le long terme. Alors, c'est sûr, vous vous dites, mais les gens, ils n'ont qu'une maison à vendre. Alors, d'abord, réflexion très, très à court terme. Mais il y a ces clients-là qui n'ont qu'une maison à vendre. Et puis, il y a les clients qui vont en avoir plusieurs. Votre but, c'est de devenir l'agent immobilier de leur vie. Et sur une vie, les gens font pas mal de transactions immobilières. Ils vont acheter 1, 2 maisons, peut-être 3 maisons, ils vont divorcer, désolée, je suis un peu négative, mais ils vont avoir des grands-parents qui vont décéder. Je suis vraiment super négative. Il faut qu'ils fassent appel à vous à ce moment-là. Et donc, vous allez devoir créer vraiment un contenu à ce niveau-là qui doit être réfléchi long terme. Je sais que c'est compliqué, mais… Alors, offrir du contenu par vidéo, ici, je vous en fais pour vous parce qu'actuellement, d'abord, vous avez plus de temps que d'ordinaire. Je n'en ferai pas 2 fois par semaine une fois que le confinement sera terminé, par exemple. Vos clients normaux, les vendeurs normaux qui vendent une maison de temps en temps, ils vont pas passer leur temps à regarder 50 000 vidéos immobilières de tutoriels et compagnie. Par contre, offrir du contenu à des agences, à d'autres agences immobilières si vous voulez recruter, offrir du contenu à des promoteurs, à des architectes, etc. Un tuto, par exemple, législatif pour les architectes, par exemple, quand une nouvelle loi vient d'arriver, que vous êtes formé à cette nouvelle loi, c'est pas mal de leur offrir un contenu
Mais voilà, tout ça va être utile. Alors, ça peut être contenu vidéo, ça peut être contenu photo, ça peut être des slides, ça peut être plein de choses. Hein, vous voyez un peu l'idée. Alors ici, voici ma sélection pour que vous compreniez bien comment je traite mes objectifs. On a mon blog et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit retrouver plus de 1500 de mes articles. Alors, pourquoi? Ce que j'ai mis en avant, c'est qu'on sait très bien que les agents immobiliers, mon contenu d'imparfaite, ça les intéresse moyen, à part les filles, j'en ai autant qui me lisent d'ailleurs. Coucou. Mon contenu blog ne va pas intéresser les agents immobiliers, c'est bien logique, ils ne sont pas là pour ça, mais ils vont voir que déjà j'ai écrit 1500 articles, ça devrait vous rassurer un petit peu. Voyez l'idée. Je vais répondre à la question que je vois là. Alors, retrouvez-moi sur le groupe Flex for Imo. Je le remets parce que pour le moment, je vois bien que les gens ont du mal à comprendre que je suis sur ce groupe et qu'on peut me poser des questions sur ce groupe et qu'il y a des chouettes idées là-bas. Donc, je le remets directement là. Alors, ensuite, vous pouvez voir sur le côté, je pense que je vais remontrer. Voilà, je signale, non, on ne le voit pas. Je signale que mes chroniques radio se trouvent sur Ovio. Et donc, quand on clique là, on arrive sur tous mes contenus Ovio. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas pourquoi. Les gens, ça les rassure énormément que je fasse de la radio. Bon, voilà, vous saurez que ça rassure les gens. Donc, je le mets de façon rassurante. Ça veut dire que si vous avez eu la chance une fois de passer à la télé ou de passer à la radio ou de n'importe quoi, profitez-en pour le mettre là. Vous verrez, ça a un impact sur les gens très utile. Si en plus vous avez carrément une chronique, c'est encore mieux évidemment. Mais vous devez vraiment rassurer les gens et trouver tout ce qui va les rassurer. Je vous montre la suite. J'ai mis en avant également des articles qui sont importants, selon moi, des articles que j'ai écrits sur LinkedIn. Donc, écrire du contenu sur LinkedIn, c'est aussi écrire des articles. Ça fonctionne assez bien. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas des likes de fou. Par contre, bizarrement, on me contacte toujours après ces articles. Alors, donc ici, j'ai mis en avant bouleversement Facebook en vue. C'est vraiment très important. Je le mets en avant parce que c'est une note très importante sur le fait que Facebook va vous obliger à utiliser certains de ces outils et plus l'outil de base. Et puis, je mets en avant un autre article sur la triche sur LinkedIn qui a été pas mal lu en fait et pas forcément beaucoup liké, mais qui a été pas mal lu. Et je vous expliquerai d'ailleurs, entre autres, un petit peu plus loin. Alors, comment être sûr que le contenu ne soit pas rébarbatif? Ça, c'est le boulot, en effet, de votre rédacteur. Le contenu pas rébarbatif, il faut vous mettre, comme toujours, à la place de votre audience. Donc, si vous écrivez pour votre client lambda qui veut acheter un bien à 150 200 000 euros, vous allez lui parler de ce qui l'intéresse. Moi, ces clients-là, je leur écris des articles, par exemple, sur comment meubler un studio. Je sais, hein, ça vous semble un petit peu décalé par rapport à votre propos. Mais je vais, par exemple, proposer 2 contenus différents sur le mois. Un contenu lifestyle, donc je vais donner des bonnes idées. Et je vais donner un autre exemple. Après, je vais leur donner un contenu très simple. Je vais leur parler du PEB de façon ultra simplifiée, ultra simplifiée, avec des mots simples, un texte hyper bien organisé pour qu'il n'ait pas besoin de tout lire. Je vais mettre en gras les mots les plus importants pour qu'ils puissent survoler réellement mon texte. Et régulièrement, je vais mettre des boutons qui vont rappeler « Appelez-moi parce que je peux répondre à votre question ». Enfin, je parle à la place de l'agent immobilier puisque j'ai écrit pour les agents immobiliers, moi. Mais donc, la question à laquelle l'article ne répondra pas, je vais répondre après. La question à laquelle l'article ne répondra pas, la personne va téléphoner à l'agent concerné qui va répondre à la question et qui va rester pour toujours dans la tête de cette personne, la personne de référence qui s'y connaît. Alors, oui, après, il y a des questions hyper perso du genre comment faire pour réclamer ma page à partir de mon compte perso. LinkedIn me dit d'aller dans mes notifications et de la réclamer. Là, ce sont
sont des questions vraiment hyper précises. En effet, pour réclamer votre page, il y a des démarches à faire. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est vraiment très particulier. Les 3 articles sont en carré horizontalement sur mon profil, c'est 3 lignes. Sur mon profil, On parle des 3 articles qui sont ici? Vous regardez peut-être sur téléphone? Sur téléphone ou sur ordinateur, sur ordi? J'attends la réponse. Sur ordi, moi, j'ai 3 lignes. Attendez, je vais voir. Dans mes articles à moi, bon, on regardera après parce qu'on va s'y perdre. Alors, les contenus par vidéo, j'en ai parlé au-dessus. J'ai répondu déjà. Les contenus par vidéo sont utiles. Mais, enfin, on va s'égarer si je réponds vraiment à chaque question comme ça. On va essayer de rester dans le thème. Et si vous avez d'autres questions, en fait, n'oubliez pas, vous allez sur Flexforimo, vous la posez. On est plusieurs à pouvoir répondre, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, vous pourrez regarder vraiment le webinaire si vous en avez besoin de nouveau. Alors, donc la section mise en avant, elle est vraiment très importante, par exemple. Donc, vous allez pouvoir également, vous allez la créer ici en cliquant sur plus. Et donc, vous allez pouvoir choisir de mettre des posts à vous, des articles à vous, des liens ou des médias. Alors, ça peut être des PDF, ça peut être des photos, des documents. Médias, c'est là que vous allez charger vos PDF. Les liens, c'est vers un contenu web. Ici, j'ai remis en avant un post qui redit de la part de la Libre qu'une forte baisse des prix immobiliers semble peu probable en Belgique. Pourquoi? Parce que ça reste, selon moi, un contenu important. Évidemment, vous aurez compris que votre section mise en avant, elle va être modifiée en permanence. Il faut que vous essayiez de la faire bouger, de la faire évoluer en fonction de vos nouveaux contenus, etc., etc. Alors, donc, cette section, vous l'aurez compris, quand on arrive dessus, elle est vraiment très mise en avant, justement, à la section mise en avant. Elle est vraiment importante et pour moi, elle doit être bien pensée, bien réfléchie et les gens doivent pouvoir vraiment bien la comprendre, voir rien qu'en un coup d'œil, ils doivent comprendre ce que vous faites. Alors, vous pouvez très bien, ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est d'écrire un article sur votre blog dans lequel vous racontez comment vous avez mis en avant toute une promotion immobilière et de partager ça sur votre section mise en avant. Alors, ensuite, on en arrive à la section expérience. Encore une fois, vous devez absolument vous orienter client. Alors, ce n'est pas grave d'avoir eu des expériences multiples. Donc, moi, je suis vraiment, enfin, j'ai fait plein de trucs différents qui sont vraiment pas du tout forcément cohérents. Et je sais que dans les agents immobiliers, la plupart du temps, il y en a plein qui ne sont pas agents immobiliers depuis 30 ans. Il y en a beaucoup qui ont fait plein d'autres choses. Alors, vous allez bien sûr réfléchir à tourner cette chose que vous avez faite de façon utile à votre expérience actuelle. Si moi, j'avais mis que j'ai été prof de français, alors j'ai été prof de français, si je passe mon temps à détailler ce que je faisais dans cet emploi, tout le monde s'en fout, tout le monde se doute de ce que je faisais dans cet emploi. Vous avez été pompier, tout le monde se doute de ce que vous avez fait dans cet emploi. Donc, je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures et développer en long, en large cet aspect de ma profession. Par contre, je vais mettre en avant d'autres choses. Donc, j'ai forcément mes chroniques radio, elles sont dessus, et j'ai mis un lien vers une chronique radio. N'oubliez pas que dans vos expériences, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres points. Je répondrai à la question où se trouve physiquement sur la page la section mise en avant un petit peu plus loin. Il y a en fait un endroit où vous pouvez afficher toutes les sections. On va le revoir après. Et ça veut dire que simplement, cette section n'est pas affichée chez vous et il faut l'afficher. Je vais vous montrer après. Donc, vous mettez en avant ici, quand vous regardez Chroniqueuse Freelance, vous pouvez voir qu'il y a un lien. Donc, je renvoie vers une de mes chroniques radio. Je ne sais même pas si elle est à jour maintenant que j'y pense, mais parce que c'est déjà une vieille celle-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre un lien vers quelque chose en rapport avec vous. Alors, par exemple, si vous allez sur Imparfaite,
sur ma section imparfaite de mon dernier blog en date, qui a 3 ans, celui-là. Alors, on va voir que celui-là, il a 3 ans, mais j'ai rassuré les gens en mettant mon blog précédent, par exemple. J'ai, par exemple, donc j'ai écrit un livre. Je note bien, par exemple, les références de ce livre et il y a un lien qui va mener vers le livre que j'ai écrit où on peut l'acheter, etc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je prouve mes activités. Si voilà, je mets que chez Imparfaite, je suis créatrice de contenu, je vais expliquer, donc je ne vous ai pas détaillé, je n'ai pas mis le voir plus ici, mais j'ai, par exemple, là, j'ai affiché des statistiques. Elles datent un petit peu, ceci dit. Vraiment, elles datent complètement. Donc, j'ai affiché des statistiques. Vous pouvez les ouvrir et aller voir des statistiques. Ça va rassurer les gens sur ce que je fais. Alors, vous, ce que vous allez faire évidemment en tant qu'agent immobilier, c'est que vous allez, par définition, essayer de montrer ce que vous savez faire. Vous allez, par exemple, noter quand vous vendez une maison en très peu de temps ou quelle promotion immobilière vous avez gérée. Vous allez vraiment donner des exemples complets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de dire agent immobilier chez machin et je fais ça et je fais ça. Non, vous allez dire agent immobilier, plus belle réussite, 2 points, une maison vendue en 2 jours. Et vous allez mettre, je ne sais pas moi, un lien vers un petit article de blog qui en parle. Vous allez par exemple, parler d'une promotion immobilière que vous avez gérée, et ben, vous allez mettre les PDF, par exemple, des flyers que vous avez distribués partout ou les prospectus plus complets. Vous allez donner des exemples de vos réalisations. Ça rassure les gens et croyez-moi, les gens les ouvrent parce qu'on peut voir les statistiques d'ouverture de ce genre de choses. C'est quand même pas mal, c'est impressionnant. Alors ensuite, si vous regardez votre toute dernière expérience, moi je vous ai détaillé celle-ci, celle de mon boulot chez FlexVision. Alors, ce que vous pouvez voir, encore une fois, c'est que mon activité, elle est détaillée et elle est organisée par des émoticônes, des smileys, si vous voulez. Donc, pourquoi? Parce que les gens, croyez-moi, la plupart, ils vont lire le point rouge 1, le point rouge 2, le point rouge 3. Alors, ils vont voir qu'on peut voir que je fais le développement des projets clients et la gestion de l'équipe. OK, ça déjà, normalement, j'ai mis le truc le plus rassurant. Et puis, mes missions, ils vont survoler comme ça, sauf le jour où ils cherchent si j'ai des aptitudes pour faire quelque chose. J'ai un client hier qui m'a téléphoné en me disant « Dis, j'ai lu sur LinkedIn que tu faisais aussi les newsletters. » Bon, c'est pas moi qui les fais, hein, on a des spécialistes pour ça, mais oui, je mets en place des newsletters avec certaines personnes de l'équipe. Il est allé ce jour-là ouvrir tout pour aller vérifier si je faisais des newsletters. Et puis, j'ai cité quelques projets actifs que je traite actuellement. Pourquoi? Parce que les noms sont plutôt rassurants et que si on est de la région et qu'on les connaît, on sait que ce sont des belles agences et c'est rassurant. Donc, si vous pouvez mettre en avant que vous avez déjà collaboré avec certains bons promoteurs, que vous avez déjà résolu des problèmes, etc., c'est toujours bien. Mais développer vos missions, c'est bien. Vous allez pouvoir vraiment alors là détailler tout ce que vous faites quand vous mettez en avant un bien, tout ce que vous faites pour vendre une promotion, quelles sont les étapes que vous mettez en avant, etc. Ça, les gens iront assez volontiers ouvrir. Alors, ensuite, vous pouvez donner de vrais exemples. Je le renote ici, c'est un de mes posts d'avant. Donc, j'ai été responsable des réseaux sociaux pour une boîte à l'époque de mode. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'image pour la société. C'est tout simplement parce que la société n'avait pas d'image sur LinkedIn. C'est en ça que c'est important, par exemple, d'avoir bien votre logo, etc. sur votre page, parce que quand vos employés se lient à votre page, ça ne fait pas super sérieux qu'il n'y ait pas du tout d'image. Mais donc là, j'ai mis une de mes expériences là-bas, c'est d'avoir réussi à mener la page Facebook à 10 833 abonnés. Et j'ai remis un petit peu ce que j'y faisais. L'idée ici, c'est surtout de montrer que j'ai fait vraiment, je sais gérer des réseaux, quoi, en gros. Voilà, c'est un exemple. Mais vous devez le voir
de cette façon-là. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez une belle page Facebook, dans le descriptif de votre boulot, mettre en avant page qui compte autant de personnes ou base de données de autant de personnes. C'est important parce que la personne qui arrive, c'est embêtant aussi ça. La personne qui arrive, elle a besoin d'être assurée vraiment. Alors, vos autres sections. Vos autres sections, voilà où vous pouvez faire. Donc, on m'a demandé tout à l'heure où on pouvait trouver les sections. Vous avez intro, info, etc. En fait, quand vous arrivez sur votre profil, il y a ajouter une section au profil. Et donc, là, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez ajouter dans votre profil. Alors, vous voyez, vous avez parcours, expérience professionnelle, formation, licence et certification, expérience de bénévolat. Vous complétez tout ce que vous avez envie de compléter en pensant au client, pas à vous. N'oubliez jamais d'arrêter de penser à vous quand vous faites votre LinkedIn. Alors, vous allez choisir des sections captivantes, évidemment. Alors, dans les réalisations, vous allez pouvoir essayer de trouver des prix ou des distinctions que vous avez reçues. Ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, moi, j'ai mis en avant une distinction que j'ai reçue du Vive l'Express, mais ça peut être vous avez été le meilleur agent du mois dans votre agence, hein. Ça peut être ce que vous voulez, mais mettez-le en avant. Et d'ailleurs, si vous êtes patron d'agence dans laquelle il y a plein d'agents, c'est pas plus mal de faire des petits trucs comme ça, des titres honorifiques de temps en temps, parce qu'au moins vos agents peuvent le mettre en avant. Vous allez pouvoir mettre en avant ici vos projets également. Ça, c'est super important. Quand vous bossez sur le projet d'un client, alors ça peut être plein de choses, hein, en promotion particulièrement, vous allez pouvoir mettre tous vos projets là. Et donc, au début, vous allez peut-être en avoir qu'un, une petite promotion de 3 appartements, c'est pas grave. Vous allez mettre promotion immobilière, la haie fleurie. Oui, pourquoi pas. Et donc, vous allez pouvoir détailler. Alors, si on regarde sur le côté, ah oui, on voit, il y a quelqu'un qui me signale, vous reprenez 3 fois collaboration Manette Luxus, c'est 3 collaborations différentes. Et en fait, vous allez regarder sur le côté, vous pouvez voir le projet. D'accord. Vous allez voir le projet et vous allez pouvoir le détailler. Donc, par exemple, si je prends campagne L'Oréal accord parfait, tournage de la vidéo générale, déclinaison des spots, blablabla. Et en fait, si on clique sur voir le projet, alors j'ai vu hier que ça ne fonctionnait plus parce que la vidéo date de 2017 maintenant. Ça menait sur la vidéo que j'ai tournée pour L'Oréal. Et donc, on pouvait revoir la vidéo. Mais ça veut dire que voilà, pour les collaborations Manette Luxus, il y en a eu plusieurs et en fait, ça ramène vers 3 collaborations différentes. Maintenant, je n'ai pas mis cette section à jour depuis belle lurette. Quelle belle expression, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas mis ça en avant depuis très longtemps, mais bon, voilà. Vous pouvez par contre, vous, pour des promotions immobilières, le faire. Vous allez pouvoir mettre dedans tous les liens vers ce que vous avez fait. Si, par exemple, vous avez fait un mini site web pour votre promotion immobilière, vous allez pouvoir la mettre dedans. Vous allez pouvoir ajouter plein de choses dans cette section projet et mettre en avant les projets que vous avez menés. Et donc, vous voyez que dans les sections, vous avez donc des publications, des brevets, des cours. Vous suivez un cours, mettez-le dedans. Il y a des gens qui suivent une de mes formations et qui vont mettre qu'ils ont suivi la formation Instagram avec le team nanana de FlexVision. Ça montre à leurs clients que, par exemple, en Instagram, ils se sont tapés une journée entière de formation bien longue et bien lourde et que normalement, ils savent un peu de quoi ils parlent. Alors, vous mettez vos prix, vos résultats d'examen. Hein, vous pouvez aller jusque-là. Si vous, par exemple, pour l'IPI, vous pouvez noter si vous parlez plusieurs langues, etc., etc. Alors, est-ce que l'engagement pour l'engagement, c'est important? Je vois que je dépasse largement mon temps imparti, mais ce n'est pas grave. Je vois que vous êtes toujours tous là. Je vais essayer d'aller plus vite. Alors, l'engagement pour l'engagement. Parce que ce qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de faire, c'est d'avoir plein de résultats d'engagement pour rien. Alors, vous allez tous, une fois que vous allez vous pencher sur LinkedIn, vous être tentés d'utiliser des robots. Je le sais parce que si vous êtes sur LinkedIn à un moment, vous allez recevoir à un moment ou à un autre un mail vous disant Help your LinkedIn growth. Donc, s'il vous plaît, déjà, n'ouvrez pas le mail. C'est de la foutaise. Alors,
Les robots, c'est quoi? Je vous explique rapidement et ça vous permettra de comprendre quand vous voyez des gens et que vous vous dites ah oui, mais il est trop fort sur LinkedIn, mon concurrent. Des fois, il n'est pas du tout fort, votre concurrent sur LinkedIn, et vous vous laissez avoir pour rien. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, un robot LinkedIn, c'est une copie de ce qui a fait autrefois plein de problèmes sur Instagram. Donc, il y a des robots qui sont inventés. Donc, ce sont des logiciels que vous payez pour gérer votre LinkedIn à votre place. Alors, leur boulot, c'est en fait d'aller liker les publications des gens à votre place, d'aller commenter les publications à votre place. Donc, vous prévoyez quelques réponses automatisées qui vont aller se poster partout. Et dans l'autre sens, d'autres personnes abonnées au même endroit que vous vont commenter et liker en retour vos publications. Alors, ça a l'air bien parce que dans un premier temps, et je le sais puisque vraiment sur Instagram, ça a été la folie il y a 2-3 ans à peu près. Tout le monde a utilisé à un moment ou à un autre ces robots parce que ça semblait génial, ça semblait aider à fond l'algorithme. Et donc, en fait, c'est vrai que dans un premier temps, vos posts vont être vus par 10 000, 20 000, 30 000 personnes forcément puisque c'est des vues automatiques. Ce sont des robots ou des gens qui ne vont pas les voir naturellement, qui vont voir vos posts. Alors, ça va un peu plus les montrer aux vraies personnes, un peu, mais un peu seulement. Mais surtout, vous êtes en train de générer un engagement qui est fake. Alors, dans un premier temps, ça va marcher, mais les gens qui vont le repérer vont se rendre compte que vous êtes des gros fakes. Donc, on saura que vous en êtes à un tel besoin de reconnaissance sociale ou professionnelle que vous en êtes à payer un robot pour faire le boulot à votre place. C'est gênant. Ensuite, c'est le shadow ban. Alors, qu'est-ce que c'est le shadow ban? Pour vous dire, j'ai testé un bot sur Instagram il y a quelques années, sur mon Instagram imparfaite. Et depuis, j'ai subi ce fameux shadow ban. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai utilisé le robot à l'époque? Parce que, je voulais le tester et deux, je voulais que Instagram montre plus mes photos à mes abonnés. Ça a fonctionné au début. Et puis, à un moment, les réseaux sociaux détestent que vous utilisiez ce genre d'artifice. Et donc, à un moment donné, vous ne le saurez pas, mais votre réseau social, il va arrêter de vous montrer aux vraies personnes. Et donc, vous n'aurez plus que des robots qui agissent sur vos réseaux. Alors, en quoi est-ce que c'est dangereux? En fait, tout votre travail sera bon pour la poubelle. Je vous jure que c'est vrai, mon Instagram n'a plus augmenté depuis maintenant quelques années, enfin depuis 1 an, je dirais, n'a quasiment plus augmenté parce que j'ai utilisé à un moment un robot. Et je ne suis pas la seule, ça a été le cas pour tout le monde. Et LinkedIn a prévenu qu'il ferait la même chose. Donc, n'utilisez pas ces outils, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Ça semble l'être au début, mais ça va vous coûter de l'argent pour rien. Et deux, vous verrez qu'après, c'est grave. Alors, comment est-ce que vous pouvez repérer si votre concurrent l'utilise? Parce que je sais que ça donne envie de comprendre. En fait, vous allez voir que votre concurrent, par exemple, il fait un post sur le dernier bien qu'il a mis en vente. Et alors, il y a plein de commentaires tout à coup. Et c'est super contenu, top, plein d'émoticônes, des pouces, des cœurs, des voilà, trop bien. Mais en réalité, il n'y a personne qui dit quelque chose de réellement concret. On sent bien que c'est complètement artificiel. Mais il y a des centaines de commentaires, mais ils se ressemblent tous. Alors, de temps en temps, vous avez 2-3 vrais commentaires perdus au milieu de la foule. Mais la plupart du contenu est faux. Donc, et la personne qui l'utilise, si vous regardez son activité, vous allez voir qu'elle commente partout également, mais qu'elle va toujours commenter des super contenus. Merci pour l'information. Cœur, cœur, cœur. Ça aussi, c'est faux. Et vous la verrez, cette personne commenter chez vous également parfois, de façon automatique. Alors, et souvent, vous allez repérer qu'il va y avoir une croissance phénoménale de son LinkedIn, mais que parmi les followers, il y a souvent beaucoup de non qualifiés, c'est-à-dire souvent des gens qui n'ont pas la même langue, qui ne font pas partie du bon pays, etc. En gros, qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien. C'est vraiment pour moi le sommet de l'inutilité, mais surtout, faites vraiment très, très attention au shadow ban. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai observé le shadow ban sur Facebook, sur Instagram. LinkedIn ne sera pas plus tolérant.
Donc, c'est assez récent, ces robots sur LinkedIn, mais il ne sera pas plus tolérant et vous allez vous manger un méchant mur après. Je peux vous le dire parce que moi, mon Instagram, je le garde, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, j'ai 16 000, 17 000 followers, j'ai peut-être 100, 120 likes sur mes photos. Hein. Mes photos, elles ne sont plus montrées à personne. Je suis punie. Vous serez punis aussi. Donc, ne le faites pas. Alors, comment grandir efficacement plutôt qu'en trichant? Pour grandir, en fait, la seule chose, c'est d'être crédible. Donc, vous pouvez tout à fait, par exemple, aller ajouter vos cibles si vous êtes crédible. Moi, ça m'arrive d'ajouter des agents immobiliers et quand, en fait, ils vont vérifier mon profil, ils voient bien que mon domaine, c'est le leur et que je peux éventuellement partager avec eux des données, etc. Donc, souvent, c'est très rare qu'on me refuse ou enfin, ça n'arrive jamais d'ailleurs. Donc, voilà. Mais aussi, donc, vous devez forcément, pour ça, créer du contenu qualifiant. Quand on arrive sur mon profil et quand j'ajoute quelqu'un, il faut qu'il arrive sur un profil avec plein de données intéressantes. Si les données ne l'intéressent pas, par exemple, si vous allez chercher des promoteurs immobiliers, mais que tout ce que vous avez partagé récemment, c'est le fait que vous vouliez retirer vos biens d'ImoWeb parce que c'est méchant ImoWeb et que ImoWeb ne vous aide pas et coûte trop cher, vous pensez bien que votre promoteur immobilier, il va se dire eh, « moi, je vais chez quelqu'un qui me sait bien chez ImoWeb hein. ». Donc, pensez à orienter votre communication vers votre client. Si vous avez retiré vos biens d'ImoWeb, ne le chantez pas sur tous les toits. C'est un exemple. Ou bien, je ne sais pas moi, si votre dernier poste, c'est d'être scandalisé parce que vous n'avez pas droit à certaines primes, le promoteur immobilier, que vous ayez droit à des primes ou pas, il s'en fout. Hein. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est si vous pouvez l'aider. D'accord? Donc, on est bien d'accord que vos postes, ils doivent dire maintenant comment vous pouvez encore aider les promoteurs immobiliers maintenant pendant le confinement. Vos problèmes personnels, ça ne les regarde pas du tout. Hein. Vraiment pas. Donc, ne l'oubliez pas. Alors, pensez votre contenu, intéressez-vous réellement aux autres et à votre marché. Vous ne devez pas vous vanter, vous devez vous demander ce dont les gens ont besoin. Là, moi, je sais que ce dont vous avez besoin. Ma question a été, OK, les agents immobiliers, pour le moment, ils sont désœuvrés. Ils ont besoin de se faire connaître. Pour le moment, ils n'ont pas de budget parce qu'ils sont en train de morfler. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Être là actuellement pour les soutenir. Vous devez faire la même chose pour les promoteurs immobiliers dans le sens contraire, en fait. Vous comprenez? Donc, vous devez réellement créer un contenu qui s'adresse à vos clients maintenant et pas à vous-même. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs secrets, puis j'en ai encore pour 5-10 minutes grand max. Des trucs secrets que personne ne vous dit. Alors, pourquoi? Parce que c'est assez drôle. Alors, en fait, il y a plein de secrets à connaître sur tous les réseaux. Plein de choses. Et souvent, les gens du marketing, on se les garde, hein, vous en doutez bien. Ça fait partie de notre boulot, c'est notre plus-value de connaître plein de secrets. Et donc, on les donne de temps en temps parce que comme ça vous permet aussi de savoir ce que c'est qu'un professionnel. Mais comme vous savez plein de choses. Moi, si je voulais, je sais pas moi, améliorer le PEB de ma maison, je suis sûre qu'il y a un petit truc que je pourrais faire et que je sais pas. Et si je le demande à un agent immobilier, il va pouvoir me le dire. Et bien, c'est un peu ça. Donc, ici, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez tous ça. J'adore ça, ça me fait rire à chaque fois. Vous savez, quand on visite votre profil, sur le côté à droite, il y a « Les membres ont aussi vu ». Là, je suis allée sur le profil d'un psychologue que je ne connais pas, hein, pour être très, très clair. Et j'ai regardé donc sur le côté, on me suggère quoi? D'autres psychologues, des psychothérapeutes et d'autres coachs. Si je cherche un agent immobilier et que je vais sur sa page, sur le côté, on me suggère quoi? Ses concurrents. Alors, c'est bien gentil. Mais n'envoyez pas directement les gens chez vos concurrents. Cette option-là, il faut la désactiver. C'est vraiment, vraiment important. C'est un détail que vous ne connaissez certainement pas. Mais si vous laissez les gens pouvoir aller chercher vos concurrents directs, ça ne sert à rien. Donc, vous devez aller dans préférences et confidentialité. Et alors, vous devez être, pour le moment, pour la plupart, vous avez les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté. Décidez si vous souhaitez que cette fonctionnalité apparaisse lorsque votre profil est consulté. S'il est mis oui, c'est que les gens ils voient des suggestions. OK? Par contre, en dessous, les personnes là, je vous l'ai montré quand il est désactivé, vous devez mettre sur non. Vous ne voulez pas que les gens voient vos concurrents directs quand ils viennent sur votre page. Quel est l'intérêt pour vous? Aucun. Hein?
aucun. Donc, et c'est la même chose pour les gens qui postulent pour un boulot, hein. Donc, si je cherche une jeune community manager et que je vais sur son profil, sur le côté, on va me suggérer d'autres personnes qu'elle qui postulent et qui cherchent un boulot. Donc, si elle le laisse activer, mon regard sera forcément attiré vers les autres, hein. C'est normal. Désactiver ça, c'est horrible. Et puis, ça ne fait pas professionnel. On se rend bien compte que vous ne savez pas vous servir de LinkedIn quand vous faites ça. Alors, n'invitez pas n'importe qui. C'est une grande donnée. J'ai aussi vu plein de gens qui ajoutent les gens à l'appel. Ah, il y a quelqu'un qui a décroché. Donc, qui ajoutent les gens à l'appel, vraiment comme ça, pour avoir plein de gens dans leur LinkedIn. Alors, le gros problème, c'est que vous savez que donc les gens peuvent dire refuser. C'est pas grave, ça. Mais ils peuvent aussi dire je ne connais pas cette personne. Vous savez qu'après 5 je ne connais pas cette personne, votre compte est restreint. 5 personnes. Donc, faites super attention. Ne harcelez pas les gens non plus. N'essayez pas d'ajouter 15 fois la même personne. Ça peut vite avoir des inconvénients qu'on ne saurait soupçonner. Alors, un autre truc. Oui, je conseille vraiment d'écrire avec des émoticônes. Et pourquoi ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Parce que les émoticônes vont vous permettre d'organiser votre texte. Je vous l'ai dit, les gens ne lisent pas tout. Du tout. La preuve, quand je vois le nombre de gens qui ne retrouvent pas le lien pour s'inscrire à un webinaire, etc. Tout est écrit avec tout plein de mots, mais trop de mots. Donc, vous allez devoir organiser votre poste. Alors voilà, ici par exemple, nous avons le plaisir de proposer dorénavant des formations en ligne pour les agents immobiliers confinés. Je mets en avant mes hashtags en bleu parce que comme ça ils ressortent. Enfin, ils sont toujours en bleu, mais je l'ai mis j'ai mis agent immobilier avec le hashtag pour qu'ils ressortent en bleu. Mais j'ai mis 2 émoticônes. Alors la petite bonne femme devant son tableau pour les formations et le hollet pour dire que je suis positif et content. Alors, comme vous voyez, j'ai écrit également le quand et le où en avant. Pourquoi ? Parce que je veux évidemment que les gens repèrent tout de suite les dates et les heures. Ça, c'est une écriture particulière qu'on trouve simplement je vous montrerai ce qu'il faut taper. Et puis alors, donc vous voyez, mon texte est organisé, puis il y a le lien vers la formation. OK. Alors, en fait, vous allez simplement taper émoticône pour LinkedIn dans Google, ou vous allez taper écriture ou fond, F-O-N-T, écriture police pour LinkedIn, police pour LinkedIn sur Google, et vous allez trouver plein de sites web qui vous proposent plein d'écritures. Faites juste attention qu'elles soient lisibles, ces écritures. C'est vraiment important parce que je constate en effet que parfois, je vois des posts des gens qui ont utilisé des chouettes écritures très jolies, hein, c'est pas ça, mais c'est illisible. Donc, moi, j'ai simplement utilisé du beau gras bien visible, mais il y a plein d'écritures et il y a plein d'émoticônes. Donc, émoticône pour LinkedIn ou police pour LinkedIn. Sur Google, vous allez avoir plein de suggestions et c'est vraiment très facile à utiliser et ça vous permet de sortir un peu du lot et d'attirer le regard dans votre post. Alors, un autre truc, vous n'avez pas assez de caractères dans votre headline, je vous le disais tout à l'heure. Je vous avais montré tout à l'heure une headline super courte, c'était la headline réglementaire, on va dire. En fait, il y a un bête truc. Si vous allez corriger votre headline dans votre téléphone, par téléphone, on ne sait pas pourquoi, la limite de caractères est beaucoup plus grande que la limite de caractères sur PC. Ce qui veut dire que ici, j'ai pu ajouter chef de projet @FlexVision, spécialisé dans le marketing immobilier online et offline, auteure blogueuse chez imparfaite.be, chroniqueuse pour la première RTBF. Vous voyez tout ce que j'ai pu rajouter simplement en y allant via mon téléphone. Alors, on ne sait pas pourquoi LinkedIn a ce petit truc, mais c'est une sorte de hack pour vraiment aller repérer comment vous pouvez faire. Voilà pour ce qui est des petites astuces. Maintenant, rapidement, les prochains webinaires. Vendredi, je vous revois pour les grandes règles d'Instagram. Là aussi, en fait, les règles d'Instagram, ce ne sont que des secrets d'Instagram. Et je les connais très bien puisque je me suis fait avoir plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Mais j'arrive quand même, quand j'ai un peu le courage, à refaire grandir mon compte, vous verrez. Mais sinon, je le fais pour des clients.
Et ensuite, ça vous permettra aussi de voir vraiment si vous voulez investir votre temps là-dedans. Alors, le webinaire suivant sera travailler avec des influenceurs. Je vous montrerai comment repérer les vrais, les faux et voir si vous pouvez les utiliser en matière d'immobilier. Alors oui, il y a des solutions, vraiment, mais ne vous trompez pas d'influenceurs parce que ça peut vite coûter cher pour des gens qui parfois ont une communauté entièrement fausse. Donc, je vous apprendrai comment ne pas vous faire avoir et comment les contacter, ce que vous avez le droit de leur demander ou pas et combien ça coûte. Et enfin, optimiser son compte et sa page Facebook. Je vous expliquerai comment d'abord les optimiser avant de bien communiquer, donc un petit peu comme pour aujourd'hui. Et vous trouverez les dates et les liens toujours sur le groupe Flex for Imo sur Facebook. Allez voir là-bas, il y a une section événements. M'écrivez pas tous pour me dire c'est quand le prochain webinaire. Tout est dans la section événements du groupe Flex for Imo sur Facebook. Donc, vous trouverez ça sans souci. Alors, pour les petits derniers qui sont toujours là, je vais répondre aux dernières questions que j'ai vues passer, mais les autres, je vous laisse vaquer à vos activités, à vos occupations, puisque j'ai largement dépassé, oui, j'ai dépassé d'une demi-heure, toutes mes excuses. Pour les questions plus perso, que penses-tu de l'intérêt de publier de temps en temps des posts qui n'ont pas nécessairement de rapport avec notre profession, action sociale, par exemple? Merci. Sur LinkedIn, oui, pourquoi pas. Bien sûr que tout ce qui est action sociale, soutien, enfin, montrer que vous êtes quelqu'un de bien n'est pas un mal. Donc voilà, quand je parle tout à l'heure de ne pas dire à vos promoteurs immobiliers que vous retirez vos biens d'ImoWeb, que vous le fassiez dans un groupe Facebook entre agents immobiliers, tout le monde s'en fout. C'est le faire sur LinkedIn devant vos clients qu'il ne faut pas. Par contre, faire des posts sur, par exemple, le fait que votre entreprise fait des dons ou même en dehors de votre entreprise, que vous, en tant que personne, je ne sais pas, moi, j'anime des activités pour une association. Je pourrais très bien faire un post pour le dire, ça ne dérangera personne, ça ne fera que je sais pas, enfin bon, l'impact ne sera pas forcément important, mais si par exemple j'ai un client qui a envie de travailler avec quelqu'un qui s'engage pour des gens bien, peut-être que ça le rassurera. Alors, faut-il accepter les concurrents d'agents immobiliers agents immobiliers sur votre page? Vous savez, ici, dans le webinaire, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vendent des webinaires qui sont en train de regarder mon webinaire. Donc, c'est comme ça, c'est normal. Moi, je regarde les webinaires des autres aussi. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? De toute façon, tout le monde peut voir ce que vous postez, donc acceptez-les. Qu'est-ce que ça coûte finalement? Tout ce que je viens de vous dire et tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, je suis désolée, je sais que c'est difficile de se le dire, mais ni moi, ni vous, nous n'avons des grands secrets. Là, je viens de vous révéler des petits tips. Si vous les cherchez sur Internet, vous allez les trouver, hein. Voilà, un agent immobilier qui va copier, je sais pas moi, votre système de publication. Un jour ou l'autre, votre système de publication il est public, donc un jour ou l'autre, on va vous copier. Il faudra toujours innover. C'est un peu le problème de ça. Donc, les accepter ou pas les accepter, ça ne changera pas grand-chose et ça ne les empêchera pas de venir voir ce que vous faites de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous ne pourrez pas les éviter et ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi vous abonner à eux. Et puis, je pense de toute façon qu'à un moment, on fait tous la même profession. Moi, j'admire quand même plein de gens dans le marketing aussi. Je les suis. Et j'adore voir leurs idées parce que je crois aussi que la façon de réfléchir des agents immobiliers est souvent un peu étroite au niveau concurrentiel. Concrètement, il y a de la place pour tous les bons, hein. Il n'y aura pas de place pour les mauvais, mais il y a de la place pour tous les bons. Si vous êtes bon, ce n'est pas grave qu'un autre bon vous suive, c'est plutôt flatteur même. Donc voilà, moi je pense que j'essaie de voir les choses comme ça et tant mieux si on peut. S'il n'y a plus que des bons qui grandissent ensemble, les uns en face des autres, vous inquiétez pas, il y a largement assez de bien pour tout le monde. Alors, dans les autres questions, ma page ne se détecte pas, impossible de retrouver ma page pro pour avoir le logo affiché. Alors, je vous propose de m'envoyer plutôt un petit message ou un mail
avec votre page pour que je regarde si moi non plus je ne la trouve pas parce que je vous avais dû faire une mauvaise manipulation. Alors, la section mise en avant, je vous l'ai expliqué. Je n'arrive pas à réclamer ma page à partir de mon compte perso. LinkedIn me dit d'aller dans mes notifications et de la réclamer. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, ça, il faut voir. Vous avez dû faire encore une fois une mauvaise manipulation. Ça, au moment des créations, etc., ça arrive plein de fois qu'on ait du mal à réclamer des pages, nous aussi, quand les clients les ont créées. Parfois, on doit carrément passer par LinkedIn. Enfin, vous savez, les agences immobilières les agences immobilières, les agences de communication ont des vrais contacts avec des vraies personnes chez Facebook, chez Google, etc. Pour LinkedIn, c'est la même chose. Parfois, il est nécessaire de faire une vraie démarche pour récupérer la page, mais bon, essayez quand même. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'en créer une nouvelle page? Ça dépend si votre page existe toujours. Si votre page existe toujours, vous devez la récupérer parce qu'elle va rester là et elle va confondre les gens pendant longtemps, inutilement. Donc, c'est quand même mieux d'essayer au moins de la supprimer ou essayez quand même de la récupérer parce que avoir deux fois, vous n'aurez pas d'abord exactement le même nom. Enfin, c'est quand même mieux d'essayer de récupérer. On ne reste pas avec une page qui dort, qui ne sert à rien pour le moment. Voilà, sur ce, allez, j'arrête. J'ai largement dépassé mon temps de parole. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve mercredi pour la formation sur Instagram. Mercredi, non, on se retrouve vendredi, pardon. Bon mercredi et à tout bientôt.